Bonjour Nicolas. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle édition du Hub Day. Criteo est un partenaire de longue date du Hub Institute, notamment sur tous les sujets data. Alors justement, aujourd'hui, pendant ces 2 jours, on en a beaucoup parlé. Et là, on va faire un petit focus justement sur le retail, qui vit finalement un contexte un peu paradoxal et un petit peu particulier, avec une explosion des ventes en ligne et donc finalement quand même un renforcement de la connaissance client. Et à côté de ça, un environnement réglementaire européen et donc français plus restreint, plus spécifique et qui va en fait dans le sens de la protection des données des utilisateurs. Et puis comme ça ne suffisait pas, une dernière couche qui est effectivement Google Chrome qui va finalement réguler les cookies tiers sur la plateforme. Alors peut-être qu'on peut se poser une première question. Dans ce contexte si particulier, quel est l'avenir de la publicité et comment chez Criteo vous anticipez ça ? Alors effectivement, il y a un contexte qui est mouvant. On va avoir finalement, si on regarde le futur de la publicité, 3 types de publicité en ligne qui vont coexister. On a le premier type de publicité, qui est la publicité qui a une relation individuelle à l'utilisateur, entre la marque et le consommateur, et qui lui permet d'avoir notamment une publicité individuelle, qui est totalement personnalisée à l'individu. Il n'y a que cet individu qui voit, par exemple, une recommandation d'un produit basé sur ses centres d'intérêt, par exemple. Là-dessus, sur ce premier point, on va avoir 2 effets. Le premier, effectivement, c'est celui d'un consentement plus explicite. Donc, on passe en poursuivant votre navigation, vous acceptez les cookies, qui était finalement un qui ne dit mot consent, à une acceptation plus explicite et notamment il faut appuyer sur un bouton pour avoir le consentement. On est sur des taux a priori entre 70 et 90%, c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui sur le marché. Ça veut dire qu'on devrait, c'est plébiscité par les utilisateurs, on devrait pouvoir continuer à avoir cette approche individuelle. Par contre, vous l'avez dit, il y a aussi un environnement technique qui change, et là notamment la fin des cookies tiers, qui est un des identifiants utilisés aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, le marché s'organise pour proposer des solutions alternatives, et notamment Unified ID. Et donc, en tant que retailer, eh bien, il faut se renseigner, mettre en place un logging notamment. Vous pouvez le tester en bêta avec Criteo notamment, pour pouvoir continuer à avoir cette approche-là, même après la fin des cookies tiers. Et enfin, les 2 autres types de publicités, ce sont les publicités liées au groupe d'intérêt. Chez Criteo, on a dès à présent 1600 groupes d'intérêt, commerce. Ça va de la croquette pour chiens, au mobilier de jardin ou à l'habillement en ligne. Toutes ces catégories, vous pouvez les cibler. Et cette fois-ci, eh bien, c'est un groupe d'individus qui a la même publicité. La publicité n'est pas individualisée. Et ça, donc, c'est tout à fait compatible avec le futur que propose Google des fameuses cohortes au sein de Privacy Sandbox. Et puis le dernier type de publicité, c'est la publicité contextuelle qui, elle, peut ne reposer sur aucune donnée personnelle. Et là, l'idée, c'est d'analyser de façon sémantique une page web, comprendre le contexte, analyser les photos également ou les vidéos qui sont présentes pour savoir et faire fonctionner des algorithmes et de l'intelligence artificielle pour savoir et prédire si ce contexte est bon pour une marque et si l'utilisateur va convertir dans le futur. Voici les 3 types de publicités qu'on devrait voir dans le futur. Alors sur ces 3 types de publicités, effectivement, il y a un enjeu quand même de création de valeur assez forte. Quelles sont finalement les recommandations, les process pour les retailers pour créer de la valeur, j'imagine en fonction de leur niveau de maturité ou en fonction de leurs objectifs à atteindre ? Oui, bien sûr. Alors, pour créer de la valeur, il y a plusieurs façons de créer de la valeur. La première, c'est d'économiser de l'argent. La deuxième, c'est de faire rentrer finalement de l'argent et générer... Encore plus. Exactement. Là, il y a 2 façons de voir les choses et 2 conseils qu'on peut mettre en place. Je vais prendre l'exemple de Micromania, Weight Watcher et puis de Auchan avec Danone. Le premier, donc, c'est optimiser ses investissements marketing. Le conseil à donner, c'est d'avoir une vision décilotée, notamment d'avoir une approche full funnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans mon tunnel marketing et dans ma relation avec le client, je vais avoir aujourd'hui une approche de notoriété, notamment avec des campagnes vidéo, une approche d'acquisition de trafic avec ce qu'on va appeler de la considération, je considère la marque, et puis de la conversion, c'est vraiment je passe à l'achat. Eh bien, une marque comme Weight Watcher, par exemple, aujourd'hui, travaille avec Criteo sur ces 3 aspects. À la fois, je vais avoir de la vidéo sur des groupes d'intérêt, des audiences qui sont appétentes sur mon produit, et je vais voir au sein du funnel comment se comporte cet utilisateur et si ça convertit mieux.
Avoir cette approche décilotée, ça permet d'optimiser les campagnes. Autre approche, l'approche omnicanal, et là c'est l'exemple de Micromania par exemple. Micromania, qui évidemment, vous connaissez cet acteur, vend des jeux vidéo en ligne, mais aussi qui a son réseau de magasins. Avec Micromania, ce qu'on a fait, c'était du store to web, et on a cherché à déporter les clients magasins sur le web, parce qu'on va avoir des clients qui étaient très attachés à la marque Micromania et qui allaient en magasin, et puis par contre sur le web avaient plutôt tendance à aller chez des concurrents. Et bien là, on a pu activer les données CRM du programme de fidélité pour cibler des personnes qui se rendaient en magasin et les envoyer sur le site web. Et pour vous donner quelques chiffres, ça a permis d'avoir 39% de nouveaux clients online qui n'avaient jamais acheté online sur le site de Micromania. Encore plus stratégique pendant cette période justement de Covid où les magasins étaient fermés. Exactement, ça a été crucial pour beaucoup d'enseignes évidemment de déporter les ventes des magasins malheureusement non essentiels sur le web pour continuer de fonctionner. Donc ça c'est le premier aspect pour créer de la valeur, c'est économiser finalement de l'argent, rationaliser ses investissements marketing. Le deuxième, eh bien, c'est monétiser ses audiences. Quand on est un retailer, on sous-estime parfois la valeur de ses audiences. Le trade marketing a valorisé évidemment le trafic en magasin. Ça date depuis des années, c'est le trade marketing. J'ai une relation entre la marque et le distributeur dans lequel je vais avoir des mises en avant, des têtes de gondole, des prospectus. Eh bien, quand je deviens e-commerce, et parce que, et notamment on l'a vu avec la crise, le commerce devient e-commerce plus que jamais, à l'heure du tout digital, eh bien, je peux aussi monétiser cette audience qui est transactionnelle. Je prends l'exemple ici de Auchan, par exemple, avec qui on a réalisé une campagne, sa régie publicitaire qui s'appelle eMedia Center, eh bien, a pu offrir à Danone d'être mis en avant sur le site d'Auchan Drive, et notamment de mettre en avant les produits laitiers Danone, grâce à la technologie Criteo, qui s'appelle Sponsor Product. Cette campagne a permis à Danone de gagner 10 parts de marché sur les produits laitiers pendant le temps de cette campagne, mais également d'avoir 39% de nouveaux clients sur ces produits-là qui n'avaient pas acheté ces produits dans le passé. Et ça, concrètement, qu'est-ce que fait Criteo là-dessus ? Criteo offre sa technologie retail média aux retailers pour leur permettre d'avoir les outils pour monétiser ces audiences. Et en fonction, on va dire, du niveau de maturité, eh bien, si on commence tout juste et qu'on n'a pas une régie, Criteo peut s'occuper de tout, de la vente, d'aller vendre aux marques des campagnes publicitaires jusqu'à la techno et puis opérer la campagne, ou Criteo est juste l'acteur technologique et puis la régie vend directement aux marques ces campagnes-là. Effectivement, de pouvoir s'adapter aux clients, à ses enjeux et à son niveau de maturité, c'est extrêmement important. Peut-être finalement, dans la dernière minute qui nous reste, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient en 2-3 points un peu clés sur ces enjeux d'omnicanal et de data ? Eh bien, en 3 points, je dirais, le premier, c'est d'être prêt pour le futur. Le futur, effectivement, vous l'avez vu, il y a 3 types de publicités qui vont coexister. La publicité liée à l'individu qui fonctionne très bien. Il faut continuer de pouvoir maintenir cette relation unique à l'utilisateur dans la relation client. Et donc là, c'est optimiser ces taux de consentement avec ces CMP ou mettre en place des solutions d'Unified ID, d'ID alternatifs. 2, optimiser ses achats marketing en désilotant la vision omnicanal ou full funnel. Et puis 3, ne pas sous-estimer la valeur de ses audiences en mettant en place des solutions de retail média. Merci beaucoup Nicolas pour cette vision partagée finalement sur le futur de la publicité et puis les opportunités pour les retailers. On se donne rendez-vous dans les prochains mois pour voir un petit peu comment le marché évolue et effectivement comment Criteo accompagne ses clients et globalement les retailers du marché. Merci Nicolas. Merci beaucoup.